Voilà une énigme. Pourquoi certains pays sont-ils riches et d'autres sont-ils pauvres? J'habite en Asie et il existe pas très loin de chez moi deux pays qui sont aux deux extrêmes de la richesse. Bali et le Timor oriental. Parce que les combats d'animaux, c'est pas très légal. Et puis on mange pas un Pokémon. Et un animal, on lui donne une vraie identité, on lui donne un nom. Alors que les Pokémon, leur nom c'est le nom de leur espèce finalement. Pikachu c'est Pikachu, en même temps c'est tous les Pikachu. Attends mais du coup si les Pokémon ils ont un statut inférieur aux animaux, ils sont quoi alors? Eh bien c'est une série d'images macro qui consiste à aligner 3 métaphores visuelles de qualité bien souvent discutable, constituant la vie personnelle de l'utilisateur sur un sujet spécifique, bien souvent un contenu de type audiovisuel. Avec la fin progressive de la censure, les journalistes peuvent parler de sujets auparavant interdits avec une liberté de ton toujours plus grande. Même s'il y a encore quelques accros, des têtes qui tombent, des gens emprisonnés, tout ça. La déception est grande, mais Lucas est déterminé, il se fait une raison et il décide de créer son propre space opéra qui s'appellera Star Wars. Certes, ce dernier ne se déroulera pas dans l'univers de Flash Gordon, mais ce n'est pas pour autant que Lucas va se priver de prendre pour base tout ce qui lui faisait rêver dans cette série, à savoir le goût de l'aventure et de l'exploration. Dans cette série, aux effets spéciaux qui ont aussi bien vieilli que Mickey Rourke, on suit un groupe de héros qui peuvent voyager dans les mondes parallèles. On les appelle les Sliders. Tiens, ça a été traduit comment ça en français? Parce que je suis un glisseur. Et c'est la 8e glisse que je fais dans l'espace. Cette dégustation a la seule facétie d'un destin aléatoire, oubliant, grossière erreur, qu'en pareil cas, les mathématiques sont toujours là pour vous. Alors, que disent-elles les mathématiques? D'où vient l'eau de notre planète? Alors, un peu d'histoire. Pour commencer, on revient il y a 4,5 milliards d'années. Vous reconnaissez cette frise? Eh bien, c'est l'histoire de notre planète, la Corée du Sud, république capitaliste, qui a vu naître des entreprises telles que LG, Samsung, Kia ou encore Hyundai. Un placement de produit, c'est grossièrement une publicité déguisée. Une société, qu'on appellera un annonceur, paye pour que son produit ou sa marque soit montré ou cité dans un film, une série, un clip vidéo, etc. Batman a fêté il y a peu ses 75 ans et sa popularité parmi les héros de comics n'est plus à vérifier. Il est d'ailleurs la preuve avec Iron Man que le meilleur super pouvoir du monde reste la thune. Qu'est-ce que c'est qu'une migraine? C'est ça, prends-nous pour des truffes, c'est un mal de tête. Ok, mais qu'est-ce que c'est vraiment une migraine? Est-ce que tous les maux de tête sont des migraines? Diantre. Et vous avez forcément entendu parler de la Corée du Nord, dictature militaire communiste, le pays le plus armé au monde qui cherche en plus à se doter de l'arme nucléaire. Mais une question toute simple surgit, pourquoi y a-t-il deux Corées? C'est-à-dire que je dis que la pointe de mon crayon, à l'instant T, elle est là, à l'instant T plus 1 seconde, elle est là, à l'instant T plus 2 secondes, elle est là. Pourquoi est-ce que j'ai besoin du temps? C'est parce que je n'ai pas à ma disposition une 4e dimension. Cela étant, penser, viser et réagir plus vite que n'importe qui reste une capacité très enviable. Pour résumer, le bullet time est la capacité de ralentir le temps sans affecter nos capacités intellectuelles. Notre perception du temps diffère selon une tonne de critères, les émotions, l'âge, la forme physique et même la température. Aujourd'hui, on va parler d'un tableau un tout petit peu fripon. C'est l'œuvre d'un célèbre peintre qui s'appelle Jacques-Louis David, qui est né en 1748 et mort en 1825, et qui s'est illustré dans un courant qu'on appelle le néoclassicisme. Putain de bordel de merde de fils de pute, crève enculé! En mathématiques, il y a plusieurs manières d'approcher le concept d'infini. Et une des manières les plus élémentaires, c'est celle de la théorie des ensembles. Alors en mathématiques, souvent on manipule des ensembles, c'est-à-dire des collections de trucs, et les trucs on appelle ça des éléments. Cette phrase vous aura probablement choqué. Mais pourquoi? Tolkien. Sauf que Tolkien, c'est un peu un de mes premiers coups de foudre littéraires, donc j'aurais un paquet de trucs à vous raconter, mais je ne saurais pas trop par quoi commencer. Du coup, je pensais faire un épisode sur sa méthode qui lui permet d'écrire de très bons livres. Oups, mais j'ai oublié. Il n'y a pas de bons ou de mauvais livres, il n'y a que des livres qu'on aime ou qu'on n'aime pas. De la campagne anglaise au port vénitien, toute sa vie, Turner peindra des paysages dont il a une vision assez large. Il inclut parfois certains sujets historiques dans sa peinture de paysages. Bien sûr, en homme de voyage vivant sur une île, il peint beaucoup la mer, qui est un de ses thèmes de prédilection, surtout lorsqu'elle se montre agitée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, quand quelqu'un était malade, on attribuait ça à un surplus d'un des fluides dans le corps. Et donc pour guérir la personne, il fallait purger cette humeur. Et donc comme bien souvent la maladie concernait le sang, on pratiquait une incision sur le bras ou la jambe. Dans les années 50 et 60, les comics de super-héros ont connu l'âge de l'humour et de la niaiserie à cause de l'autocensure du Comics Code Authority. En effet, et Batman sera le premier à pouvoir en témoigner, l'heure n'était pas à la violence gratuite mais bien à une morale péremptoire, une vision de la vie manichéenne et simpliste. Bref, c'est les gentils contre les méchants. 22, v'là Batman! Car à pas lever la tête. Il croira qu'on a filé.
Le urban fantasy est un sous-genre de la fantasy, qui je le rappelle se définit comme une œuvre dans laquelle il n'y a aucun doute quant à l'existence surnaturelle, contrairement au fantastique, et le terme urban, quoique un peu large à la base, insiste sur le fait que les événements se dérouleront dans un environnement urbain, ce qui était évident, et contemporain, ce qui l'était un peu moins. On parlait d'espèces bien avant Darwin, et on continue encore pour des raisons pragmatiques, mais les sciences de l'évolution nous ont appris que les espèces ne sont pas immuables dans le temps, ni homogènes dans l'espace, qu'elles n'ont pas de limites bien définies, non pas parce qu'on serait incapable de les voir, mais sans doute, certainement, parce qu'elles n'existent pas. Ainsi, finalement, on peut définir les jeux vidéo comme la réunion de 3 acteurs dans la production d'un texte final. Nous avons l'auteur qui va établir toutes les règles d'écriture et proposer une ligne scénaristique plus ou moins travaillée, puis vient la machine dont le rôle sera de générer le texte, issu des règles de l'auteur, mais aussi des choix du joueur. De là, nous pouvons véritablement nous questionner sur les croyances et leurs dérives, sur ce qu'elles sont et comment elles nous affectent. C'est d'ailleurs toute l'horreur du propos soulevé dans la dernière scène du film. Car c'est un fait, nous sommes mentalement disposés à croire. Notre cerveau crée inconsciemment des corrélations entre des éléments alors qu'il peut nous manquer des informations capitales pour bien les comprendre. Ou pire, ces éléments peuvent n'avoir aucun rapport direct et seul notre esprit les reliera entre eux. Pourquoi les gens ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou faux? Et pourquoi ils le partagent quand même? J'ai quelques idées bien sûr. 1. Pour faire du buzz. Ça fait des clics et donc des revenus publicitaires. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et 2. Pour faire de la désinformation bien sûr. Certains arrangent un peu la réalité pour convaincre et pour justifier leurs propres opinions. Près de 8000 hommes et adolescents bosniaques furent alors exécutés par les forces bosno-serbes, ce qui en fit le plus important massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la dernière en date qui cherche à renouveler l'image de l'enseigne. Il faut savoir que chez Flunch, ils aiment bien plagier. Chanter. Chanter. Des bataillons alpins qui chevauchaient les montagnes à la recherche d'ennemis. Ce qu'on sait en revanche moins, c'est qu'il y avait aussi des unités à ski sur l'eau. Bien plus que du mécénat, ce type de financement révèle donc la primeur du lien qui se construit au préalable entre ses auteurs et leur futur public.